Ok, bonjour à tous. Normalement, vous nous entendez. Je vois quelques signes qui acquiescent. Donc c'est bon, on a le retour son dans la salle. On est ravis d'être ici avec Arik pour vous présenter le thème de la journée et de cette conférence qui est liée au e-retail marketing. Donc on est avec Arik que je vais laisser se présenter d'abord et puis après je me présenterai à mon tour. Moi, Arik Abou, donc je travaille chez iProspect, donc groupe Dentsu, depuis maintenant un peu plus de 9 ans et depuis 3 ans du coup sur la cellule e-retail. Donc on accompagne nous les marques dans leur développement ou accélération sur les business, marketplace et e-retailers. Et bonjour à tous, donc moi je m'appelle Tanguy Lefaller, je fais partie du groupe Publicis et notamment de Publicis Commerce, qui est une structure qui accompagne les marques dans leur évolution du paysage commercial et dans leur développement commercial, notamment spécifiquement sur ces sujets e-retail et e-commerce. Donc voilà, on fait juste une petite introduction avant de laisser la place aux intervenants, parce qu'aujourd'hui vous avez la chance d'avoir 3 tables rondes différentes, 3 tables rondes qui vont traiter des sujets liés au e-retail, qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Mais juste peut-être quelques mots en introduction. Alors déjà quelques mots sur la Mobile Marketing Association. Donc avec Arik, on co-dirige un groupe de travail lié au e-retail. D'abord e-retail média et maintenant un scope un peu plus large, on en parlera, dédié au sujet e-retail. Et dans ce cadre, on voulait présenter rapidement la Mobile Marketing Association. Donc comme vous le savez, le mobile, aujourd'hui, on n'en parle même plus en tant que tel, c'est-à-dire que c'est intégré un petit peu dans tous nos parcours, que ce soit des parcours shopper, des dynamiques d'entreprise, des stratégies de développement. Mais la Mobile Marketing Association a toujours été assez précurseur sur le sujet et s'est intéressé à tous les sujets qui traitent du mobile, aussi bien sur de l'application, du web mobile, du paiement mobile, du drive to store et dernièrement, notamment, un sujet qui nous est cher sur la partie e-retail média. Alors, comment on peut définir un peu le e-retail média ? Finalement, c'est l'ensemble des dispositifs, marketing ou commerciaux, qu'un fournisseur va faire en lien avec ses distributeurs. Donc, c'est des dispositifs d'activation sur les sites ou en relation avec la donnée des distributeurs. Et nous, on va essayer d'intervenir pour essayer de mieux comprendre cet écosystème. C'est aussi le but de la Mobile Marketing Association. C'est une association interprofessionnelle qui va regrouper donc des structures d'origine un petit peu différentes, des technos, des régies, des retailers, des agences, donc un peu toutes les personnalités de l'écosystème pour essayer de mieux comprendre les dynamiques de marché et notamment cette partie e-retail dont on va vous parler aujourd'hui avec Jérôme ensuite. Alors, quelques mots sur le e-retail média. Donc le e-retail média, c'est un groupe de travail qui a été lancé maintenant il y a un peu plus de 2 ans avec Arik ici présent au sein de la Mobile Marketing Association. On a lancé ce groupe de travail parce qu'on sentait qu'il manquait un petit peu d'une instance interprofessionnelle sur le sujet. Et donc depuis, on a fait grossir un petit peu les rangs de l'écosystème et de la Mobile Marketing Association avec des nouveaux acteurs du marché e-retail média, justement pour essayer de mieux comprendre la dynamique du marché, les nouveaux intervenants, les acteurs clés, et essayer de donner un peu plus de visibilité à ce levier-là. Donc voilà, aujourd'hui, dans ce groupe de travail, au sein de la MMA, on va avoir des acteurs différents, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, chose la plus importante peut-être, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a avancé un petit peu dans ce groupe de travail, avec notamment, pour donner de la visibilité au marché, des cartographies, donc un moyen de donner de la visibilité aux acteurs et essayer de mieux comprendre qui sont les acteurs qui naviguent un petit peu autour de ce levier e-retail média. Donc là, vous voyez sur la gauche de l'écran un petit peu une des cartographies qu'on a publiées et qui va présenter toutes les offres possibles sur la partie on-site, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant que marque ou en tant qu'agence, je peux, à quel inventaire je peux accéder en tant que marque ou agence au sein d'un univers e-retail. Et donc, par exemple, quel est l'inventaire sur le site de Carrefour, de Fnac Darty et j'en passe, pour mettre en avant ma marque, mettre en avant mes produits. Donc, toute la partie haute est plutôt sur le on-site et toute la partie basse sur le off-site. Le off-site, c'est tout ce qui est en lien avec la donnée des distributeurs. On en reparlera aussi pas mal pendant les tables rondes, mais les distributeurs donnent de plus en plus accès à leurs données à des fins de marketing, à des fins commerciales.
pour essayer de mieux toucher les bons interlocuteurs. Donc on fait ce type de cartographie, on se les présente aussi lors de petits déjeuners ou de petites réunions un petit peu ouvertes au plus grand nombre, auxquelles on vous conviera avec grand plaisir. Et lors de ces petits déjeuners, c'est aussi une occasion d'aborder d'autres sujets, notamment la mesure de la performance, dont on reviendra aujourd'hui avec certains acteurs qui prendront la parole, ou encore peut-être demain du live shopping qui sera aussi un des axes des tables rondes. Donc voilà un petit peu pour présenter le groupe de travail. Juste un petit focus sur les acteurs un petit peu qui ont rejoint le groupe de travail, qui se sont intégrés dans la MMA depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans. Et un dernier petit point, ce groupe de travail, il est aussi en synergie entre l'IAB d'un côté et la Mobile Marketing Association de l'autre, parce qu'on avait des convergences sur ces sujets-là. Donc maintenant, au sein de ce groupe de travail, on retrouve un petit peu des entreprises des 2 groupes, des 2 associations. Et donc vous voyez, il y a un petit peu pas mal d'acteurs de l'écosystème qui gravitent dans cet écosystème. C'est même pas exhaustif, mais c'est pour vous donner un petit peu d'idée. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à contacter la Mobile Marketing Association pour nous rejoindre. On vous accueillera avec plaisir. Et maintenant, un petit peu en next step, mais on est parti depuis 2 ans sur le sujet e-retail média et on l'a ouvert récemment. Et donc, je vais laisser Arik en parler un petit peu. Effectivement, nous, le groupe de travail, il a maintenant 2 ans. Donc, sur la première année, on était sur une dizaine d'acteurs qui nous ont rejoints et on a après, du coup, adressé le sujet notamment avec l'IAB. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment une vraie traction autour de ce sujet au sein de l'association. Donc, on a décidé cette année d'en faire un groupe de travail à part entière, qui est vraiment va fonctionner comme une commission. Donc, on a recruté beaucoup plus de membres. Maintenant, on travaille conjointement avec l'IAB. Comme le disait Tanguy, on est une 40aine de membres. Et on a choisi aussi de restructurer un petit peu la façon de faire et surtout les sujets qu'allait adresser ce groupe de travail. Et les sujets sont en lien en fait avec les enjeux que va avoir le retail média en 2022. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'activation. Donc ça sera l'idée par Christophe Lemarchand. Et ici, l'idée, pouvoir continuer un petit peu à suivre les évolutions du retail média. Et je pense qu'on en discutera aussi par la suite après dans les tables rondes. Il y a un vrai phénomène de plateformisation qui est en route. Donc on rentre vraiment dans une ère de la maturité sur le sujet. On voit aussi qu'il y a une concentration de certains acteurs qui est en train de s'opérer. Donc, tous ces sujets seront portés aussi par cette task force-là. La seconde task force, c'est lié à l'analytics. Donc, comme tout sujet média, l'analytics est hyper important. La mesure également. Et ce qu'on se rend compte aussi sur le secteur du retail média, c'est que le marché manque encore un petit peu, en tout cas, encore de standards. Beaucoup d'acteurs sont forcément en silo, ont des modèles d'attribution qui leur sont propres. Et l'idée, c'est que si on veut que le marché puisse continuer à accélérer, c'est de travailler sur des standards et sur plus d'uniformisation. Autre point aussi sur la mesure, on est sur un écosystème qui fait appel à la fois de la donnée média, mais à la fois aussi à la donnée de distributeurs. Et ce qui se rend compte également sur les métriques et sur la façon dont on a d'appréhender le sujet. Donc c'est pour ça que ce groupe de travail-là va aussi permettre de donner les clés, plus d'éclaircissement sur comment mieux opérer le sujet du retail média sous le prisme de la mesure. Et ça sera l'idée par Florence Bréban de chez Datagram. Et le dernier point, comme le disait Tanguy, on a vu que le live shopping était plus qu'une tendance de fond, c'est un vrai sujet d'accélération. Donc c'est un phénomène qui est arrivé en Chine depuis 2013 et qui est en France depuis fin 2020. Et on a des acteurs comme Fnac Darty qui ont fortement accéléré sur ce sujet. Et donc on est convaincu que c'est une évolution un petit peu du canal e-commerce, tout simplement parce qu'il permet aussi d'avoir une communication bidirectionnelle entre les marques et les consommateurs. Et on a pu aussi constater depuis les premiers retours qu'on a eu sur les taux de conversion, qu'on est sur des taux de conversion qui sont 2 à 3 fois plus élevés que du e-commerce classique. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur le sujet, que ce soit les retailers, des technos ou des solutions de mesure. Donc on a décidé aussi d'en faire un groupe à part entière pour accompagner nos clients et les annonceurs à y voir plus clair sur ce sujet, sur cet écosystème qui est en pleine construction. Et donc ce groupe de travail sera l'idée par Hélène Roturo de chez Showroom Privé Média.